Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 23 Iyar. Ou vous préférez le 24 mai ou Maï? Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait un grand rabbin il y a à peu près 200 ans, il s'appelait Rabbi Israël Me'apta, Ohev Israël. Il disait, regardez ce mois-là, que dans tout le monde il est reconnu comme un mois qui est bien parce qu'on est sorti d'hiver. Alors tous ceux-là qui parlent en anglais, ils ont pris le mois pour eux, Maï, c'est un mois. Tous ceux-là qui parlent français, ils sont toujours dans le doute, mais il n'y a que nous où on dit non, Iyar c'est les initiales, Ani Hashem Rofecha. Pas moi, Dieu, je suis ton médecin. Donc il faut essayer d'amener tout, comme nous on parle vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Ça veut dire quoi vers lui? On a essayé de comprendre qu'on a 7 étages à monter pour pouvoir recevoir la Torah. On est dans la marche 38 aujourd'hui. On est dans l'étage vers la 6e, qu'elle s'appelle en hébreu Yesod. Si vous voulez faire un petit résumé de tous les étages qu'on a passés déjà, on va essayer même de les donner des noms en hébreu et traduire en français et les expliquer dans le corps où ils sont. Première semaine, c'était la bonté, main droite, beaucoup d'amour. Deuxième semaine, c'était main gauche, savoir la rigueur et connaître les limites. Troisième semaine, c'est Tiferet, c'est le corps. Le mélange, la bonne dose entre bonté et rigueur, ce qui l'amène à la vérité. Quatrième étage, c'était Netzach, la victoire. Savoir, pas seulement c'est des belles paroles, allez aujourd'hui je m'engage et demain je ne tiens pas la route. Tous les jours, quotidien, il faut savoir gagner notre Yetzer Hara. 5e étage, c'était Hod, la semaine dernière, la modestie. Essayez toujours de comprendre, chacun il a des qualités, mais si quelqu'un d'autre il aurait eu les miens, il aurait fait mieux. Cette semaine, chers amis, vers la 6e étage, on est dans le Yesod, dans le corps comparé aux membres de création. Ça veut dire tout ce que Dieu nous a donné, sa force pour pouvoir se produire, il nous demande que ce sera pur, propre. Pas prendre les choses égoïstement comme maille ou même pas mettre les choses dans le doute. Quand on est sûr, il faut savoir le dire d'une manière propre et pure. On va donner un exemple. La Torah, quand elle voulait dire que l'animal, il y a les animaux cachers dans la liste et il y a les animaux qui sont pas purs. 8 mots, la Torah elle a rajouté pour dire une phrase qu'on pouvait la dire en un mot. C'est pas bon. Comme en français, certains. Bonjour, alors comment t'as trouvé le repas? C'est pas mal. C'est pas bon ça, chers amis. Quand quelqu'un il dit c'est pas mal, ça veut dire qu'en général, il cherche le mal, sauf qu'aujourd'hui il n'a pas trouvé. Non. Nous on cherche le pur. Nous on doit dire c'est bien, c'est très bien. Et quand c'est pas bien, moins bien. Il y a une façon de parler. Et voilà aujourd'hui le travail du 38e jour, si vous le demandez. En hébreu, ça s'appelle Tiferet Sheba Yesod. La vérité dans la pureté. Alors on va essayer de parler, chers amis, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on parle d'une manière égoïste ou d'une manière pas propre, ça veut dire qu'à l'intérieur, chers amis, c'est pas un corps pur, on n'est pas à l'image de Dieu. Si on veut faire le mois d'Iyar et amener tout vis-à-vis de Dieu, venez, on essaye à partir d'aujourd'hui d'être beaucoup moins impur dans notre parole, beaucoup plus vrai. Et comme ça, Bezrat Hashem, tout ce qu'on va demander pendant cette semaine dans la 6e étage, ça va créer, ça va amener des bons fruits. Et comme ça, la semaine prochaine, on va être dans la 7e étage. On est presque prêt pour recevoir la Torah. Et pour l'instant, excellente journée. Amarabi Elazar, Amarabi